Bonjour, je m'appelle Stanislas Frankel, je suis historien du sport. Pendant une quinzaine d'années, je me suis intéressé à l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France. Mon livre sortira dans quelques mois à Artois Presse Université. Comme bénéficiaire d'une bourse de recherche du prestigieux Centre d'études olympiques français de l'Académie nationale olympique française, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à un autre sujet passionnant, en me focalisant non plus sur la communauté musulmane, mais cette fois-ci sur la communauté européenne. J'ai tenté de reconstruire l'histoire des sélectionnés olympiques de l'Algérie française. Mon article « Pieds noirs, tête haute, une histoire des sélectionnés olympiques d'Algérie » vient d'être publié dans la revue américaine French Colonial History. Après plus de 2 ans de travail, c'est une joie. J'avais déjà commencé à en parler dans cette vidéo qui s'affiche en lien, qui annonçait une présentation dans un congrès à Lausanne. Je me suis focalisé sur les sportifs d'élite nés en Algérie avant 1962, qui ont participé aux Jeux Olympiques d'été. Parmi les sources, et j'ai eu l'occasion de mener une dizaine d'entretiens avec ces champions qui ont participé aux Jeux Olympiques de 1948 à 1984. Je me souviendrai toute ma vie de ces entretiens passionnants, sensibles avec ces champions de cœur au parcours exceptionnel qui pour certains ont abandonné du jour au lendemain leur terre natale, leurs biens et leurs morts dans la pagaille indescriptible d'une des plus grandes migrations du XXe siècle. C'est l'arrachement vertigineux, une fuite inévitable et incompréhensible. Je vais en oublier, mais je pense notamment au footballeur William Ayache, au boxeur Jean-Paul Anton, au nageur Joseph Bernardo, Françoise Bory, Eda Frost et Marc Camoun, au gymnaste Henri Boueriot et au pentathlète Alain Cortés, Jean-Pierre Giudicelli et Lucien Guillet. Alors, qui sont ces jeunes sportifs dans la guerre d'Algérie? Combien sont-ils? Où et comment ont-ils été formés? Comment leur carrière sportive et leur trajectoire se reconfigurent-elles au cours de la seconde partie du XXe siècle? Que sont-ils devenus une fois leur carrière terminée? Dans mon article, on trouvera 4 grandes parties, dont les titres sont, premièrement, la production d'une élite coloniale, deuxièmement, les filières dans la guerre, troisièmement, le perfectionnement sportif en France, et enfin, quatrièmement, les bénéfices du capital sportif. J'espère que mon article vous intéressera. Vous pourrez le retrouver en description de cette vidéo, donc sous cette vidéo. Si cela vous intéresse, vous pourrez le télécharger gratuitement. J'aimerais aussi vous dire que d'ici quelques jours, je vais démarrer une nouvelle recherche consacrée au centre d'entraînement des moniteurs de la jeunesse d'Algérie d'Issoire, pendant la guerre d'Algérie. Alors si vous avez des contacts, des archives, des réseaux, des gens qui seraient intéressés, ou des gens tout simplement qui peuvent m'aider dans cette recherche, bien évidemment, ils pourront me contacter via mon site internet. Merci et à bientôt. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.